Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des droits d'aînesse en Afrique noire. En regardant bien sûr ses avantages et ses inconvénients. L'enjeu est de transmettre certaines valeurs et aussi contredire ce qui n'a pas marché, en tenant compte de la problématique citée et au service des générations actuelles et futures sur différentes échelles africaines et planétaires. Mesdames, Messieurs, oui, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, que vous savez que le droit d'aînesse a toujours existé dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations à travers le monde, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, c'est quoi les droits d'aînesse? Bon, je vous ai indiqué, il a toujours existé partout. Demandez à votre famille ou membre de famille, en fonction de vos origines culturelles, autres, demandez qu'est-ce que ça veut dire les droits d'aînesse. Il vous expliquera en profondeur, même meilleur que moi. Bon, je vais expliquer simplement dans le sens de communiquer et de laisser des informations pour les générations actuelles et futures. Bon, vous savez que par exemple, le droit d'aînesse en France, au Moyen-Âge, bon, c'était la priorité donnée ou réservée aux fils aînés. Souvent, ça s'est passé dans des familles nobles. Donc, c'était pour les problèmes d'héritage, que ce soit du côté maternel ou paternel, le plus âgé. Vous savez que tout cela a bien fonctionné parce qu'ils ont quand même transmis depuis presque le Moyen-Âge à nos jours. Il y a des patrimoines familiaux qui ont été transmis de génération aux générations. Bon, la question des fermes, des champs, des forêts, des châteaux, tout ça, ils ont été transmis de génération en génération. Donc, il fallait trouver le fils aîné, le plus apte, le plus paré pour succéder au papa ou maman ou autre, tout ce qui serait, voilà, donc pour transmettre ça de génération en génération et préserver ainsi le patrimoine familial. Et qui était aussi quelque part le patrimoine national, parce qu'il y a eu des protections nationalistes pour protéger le patrimoine national. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, tenez pas compte de l'arrivée du Code civil au 19e siècle en France, parce que l'arrivée du Code civil a tout chamboulé. Bon, quand il y a l'héritage, c'est partagé à part égale avec les enfants légitimes. À l'époque, c'était les enfants légitimes, issus du mariage. Maintenant, aujourd'hui, c'est des enfants naturels. Qu'ils soient légitimes ou légitimes, autres, c'est des enfants naturels. Donc, à part égale, il y a des priorités autres. Voilà. Non, c'est du partage. Bon, ce qui fait que la plupart des gens, quand ils ont des patrimoines, ils préfèrent faire moins d'enfants pour que l'héritage, son nom, soit transmis au fur et à mesure. Voilà, ils donnent l'éducation pour transmettre ces informations. Mesdames, Messieurs, en Afrique, bon, aussi, bon, vous savez que la dimension d'héritage aussi fut interprétée en Afrique. Mais avant cette dimension, il y a eu d'abord cette interprétation en Afrique, par exemple, oui, qui est le droit d'aînesse est comme une loi naturelle. C'est comme vous voyez la part du lion. Le plus âgé, le plus... oui, le plus âgé, c'est lui voilà, qui a la part du lion. Mesdames, Messieurs. Donc, en parlant de ça, je vais bien naturellement commencer par les avantages du droit d'aînesse en Afrique, comme cela a évolué. Bon, le droit d'aînesse en Afrique, c'est quoi? Je vous dis que le droit d'aînesse en Afrique, si vous voyez par exemple un Africain dit ah doyen, ah vieux. Bon, vous connaissez pour les gens qui connaissent ces codes-là, dit ah vieux, doyen. Moi-même, j'ai même de ma page Facebook, il y a eu 5 ou 7 personnes qui m'ont dit ça depuis au moins 2 ans déjà. Aujourd'hui, ah vieux, vieux Isidore, vieux Aya, doyen, Aya. Bon, donc vous êtes un ancien. Voilà, donc. Mais les autres, on ne comprend pas. Quelqu'un qui a 30 ans,
Quand un jeune de 20 ans, il dit, ah vieux, mais vous allez dire, ah moi, à 30 ans, je suis vieux. Non, non, c'est pas vrai. C'est une sorte d'élévation. Donc, on te donne certaines prérogatives. Mais quelles sont ces prérogatives? Bon, d'abord, on respecte les anciens. Oui, c'est bien. Le plus âgé, le plus vieux est respecté. C'est bien. Quand vous avez ça, ben donc, c'est à vous d'assumer ce rôle, hein, qu'on vous attribue. Bon. Deux, bon, ben, quand on dit vieux, doyen des juges, autres, on vous donne une certaine autorité, qui peut être aussi une autorité morale, judiciaire, sociale, sociétale, et autres aussi. Donc c'est à vous d'assumer. Mais si vous ne l'assumez pas, voilà, donc c'est ça les avantages. Par exemple, dans la région de la Kivette, la région à laquelle j'ai l'appartenance culturelle, voilà. Chez nous, il y a l'histoire des Kani. Pour être Kani, donc la plupart ont choisi le plus vieux du village ou voilà. Donc on vous délègue une certaine autorité morale, judiciaire, politique, sagesse, autre. Mais là, j'étais de la sagesse, les sages. Oui. Amadou Opatebi avait pourtant dit que quand un vieillard africain meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Ah oui, c'était vrai. Parce qu'ils avaient les savoirs, le vieux, le doyen. Quand on dit vieux, le doyen. Bon, il faut les respecter. Mais est-ce que nous sommes encore dans cette culture-là? Est-ce que la pensée d'Amadou en partait bas? Elle est encore d'actualité aujourd'hui. Bien sûr, peut-être à l'échelle familiale ou autre, parce que ou même sociétale, on peut donner des informations, mais il y a des écrits. Si on laisse des écrits, on peut aller lire qu'aujourd'hui, je sais que le 1er juin 1963 à 5h30 du matin, c'est la date où Isidore Ayatonga est né à Brazzaville, à l'hôpital général. Ses parents vivaient à la rue Makoko, à Wenzé, 5e arrondissement de Brazzaville. Mais si avant ça, qui pouvait donner la date de naissance d'Isidore Ayatonga, ou même de ma grande sœur, on dit qu'il est né en l'année, je ne vais pas demander l'autorisation, mais je peux lui donner son année. Ma grande sœur est née en 1961. Bon, voilà, donc on peut après les suites et tout ça. Bon, mesdames, messieurs, oui, la sagesse, oui, elle rentre là. Bon, est-ce que tout cela a encore un sens, les avantages qu'on a parlé là, est-ce qu'ils ont encore un sens en Afrique noire aujourd'hui? Historiquement, oui. En théorie et dans la tête des Africains, encore oui. Mais en pratique, non. Puisque tout est en train de changer. Et pourquoi? Bah, d'où l'enjeu pour moi de vous parler des inconvénients. Voilà, je vous informe que le droit d'aînesse a toujours existé dans toutes les couches sociales et civilisations dans le monde. Je vous rappelle aussi qu'en France, le droit d'aînesse était simplement pour le cas d'héritage. Mais il n'avait aucune interférence sur la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de parole, autres. Mais ce qui se passe en Afrique. Parce qu'elle est toujours en interférence, en conflit avec la liberté de penser, la liberté de parole. Oui, c'est laisser d'abord le doyen parler. Et vous allez parler. Même s'il est dans les erreurs, il faut le laisser parler. C'est sa parole qu'on doit écouter. Mesdames, messieurs. Ah oui? Je vous rappelle qu'une fois de plus que quand on a pensé le droit d'aînesse en Afrique, on pensait tout justement respecter la personne la plus âgée. Est-ce que, nous voyons aujourd'hui en Afrique, quand les personnes âgées sont brutalisées sauvagement, des génocides, des guerres, autres par des jeunes qui tuent, qui massacrent, est-ce que le droit d'aînesse, tenant compte de la dimension âge, est-ce qu'il a encore un sens où la plupart des barbares, des sauvages qui tuent, sont tous des jeunes qui respectent plus les vieux, et ceux qui les commandent sont des mêmes âges que les gens, que les victimes. Un monsieur Popo a entre 50 ans et 75 ans. C'est lui qui commandite
les assassinats des jeunes et des vieux autres. Est-ce que, à cette dimension, est-ce que le droit d'aînesse a encore un sens? Oui, deuxièmement, l'autorité morale. Oui, on parle du doyen des juges, le doyen. Est-ce que cette autorité morale a encore un sens? Oui. Ah oui. L'autorité morale a encore un sens, le sage. Moi, je dis que les gens ne devaient pas se transformer en sages comme ça. Je dirais même, je peux aller même plus loin, que il ne faut pas transformer les gens en sages, mais plutôt accompagner leur espérance de vie. Bien sûr, par exemple, quand on parle de sages, on voit naturellement la soumission à des régimes politiques dictatoriaux. On a créé des institutions fictives à travers les sages en Afrique, surtout au bassin du Congo, au Congo-Brazzaville en particulier. Les sages, les personnes âgées, la plupart, on les a transformés en institutions, représentant des institutions fictives. Ils n'ont même pas de culture intellectuelle, politique, autre sur les droits, la justice, la science, les technologies, le monde qui arrive, rien du tout. On peut les rapporter tout. Voici le sage. Le dictateur a dit ça. Il va un peu tout son village ou tout cet temps, oui, venez avec moi, ça devient comme une autorité morale, déjouer des valeurs ancestrales. Donc c'est un abus de culture, de tradition d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui, le sage en Afrique devient un produit politique qui est là, on utilise la culture pour détruire les peuples. Ne parlez pas, laissez-moi le sage à parler, le dictateur nous a dit ça, et voilà. J'ai même d'ailleurs vu question des sages. Bon, c'est un monsieur qui venait faire les trucs tu vois, les exploitations des mines solides et autres. On va voir les sages. On dit, oh, ça va être bien, ça va être du travail pour tout le monde, on va faire ceci, mais il ne savait pas des impacts écologiques et autres. Il n'avait pas d'outil d'aide à la décision pour inviter tous les villages ou tous ensemble pour adopter cette décision d'exproprier ou d'exploiter les mines ou autres dans son village. Et quand ils ont commencé à avoir des maladies qui sont des maladies génétiques liées à l'exploitation de ça, ils disent, ah tiens, mais on n'avait pas ça avant. Mais alors, vous étiez sage, non? Donc, ils n'avaient pas d'outil d'aide à la décision. D'abord, intellectuellement parlant, cognitivement parlant. Donc, vous voyez les convenants des sages aujourd'hui et surtout de la culture de droit d'aînesse, parce qu'on a légué cette représentativité, la parole aux plus âgés, qui n'a même pas d'outil d'aide à la décision. Et même une culture d'ailleurs. Et parfois même un cerveau cognitif lié à ces enjeux majeurs, d'abord à l'échelle locale, régionale et nationale et continentale. Mesdames, Messieurs, oui, les Africains ont transformé la culture du droit d'aînesse à la culture de la soumission politique. Oui, écoutez les sages, ils ont répondu ça. Donc on va coopter les sages, on les ramène devant le pouvoir comme une autorité morale. Mais en réalité, ce n'est qu'ils deviennent que des autorités immorales. Qu'est-ce que je dis? Oui, des autorités immorales. Au service d'un dictateur qui tue. Ça, c'est à l'échelle congolaise. Et aussi partout dans tous les continents noirs. On voit aussi le droit d'aînesse qui a fait qu'au niveau des chefferies, par exemple, au Cameroun ou ailleurs, bon, le fils aîné, il est là, il vient. Bon, au lieu d'avancer parfois certaines choses, certaines valeurs de la démocratie, de la culture, de plein de choses qui peuvent avancer la société, il peut faire s'entourer de ces 5, 10 femmes, 50 femmes, 100 femmes et faire que moi. Voilà. Vous comprenez ça? Donc, la sagesse africaine, en fait, le droit d'aînesse en Afrique s'est déclassé et va se déclasser progressivement. Et pourquoi? Parce que, premièrement,
il y a les problèmes des libertés fondamentales. Est-ce que nos petits-enfants, petits-fils ailleurs qui sont nés dans le monde ou dans le monde libre, vont dire, ah papi, je n'ai pas le droit de parler, c'est toi qui as les paroles, que tu as la parole. Non, tu veux parler? Non, non, laisse d'abord papi parler. Non, non. Est-ce que vous avez quelle prérogative? Parfois, les formations que papi, mamie, autres donnent, elle est fausse. Mais l'enfant, il connaît. Il a, en parlant de mal d'enfants, petits-enfants, il a 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même d'ailleurs. Donc, ils ont des formations du monde aujourd'hui. Donc, les questions des libertés fondamentales vont être au cœur de l'enjeu des droits d'aînesse en Afrique. Parce que la parole ne doit pas être confisquée par le plus âgé, sinon ça se serait ici. Sinon, on n'aura pas de président de la République partout, ou des premiers ministres aussi en Occident. Parce que c'est le plus âgé qui serait premier ministre ou président de la République, tout simplement. Comme si la valeur attend pour les nombres d'années. Non, c'est pas vrai. Bon, les questions des droits humains en Afrique, on tue, on fait des génocides, autres, que ce soit la plupart, c'est des jeunes qui ne respectent plus les vieux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, la question d'héritage, oui, le fils aîné, on a vu par exemple, quand il y a des morts en Afrique, ou quelqu'un qui a conçu un patrimoine, souvent avec plusieurs femmes ou plusieurs enfants. Et c'est le plus âgé qui prend tout ça, il laisse les autres dans la rue, et lui s'occupe. Alors que non, ça ne va plus durer comme ça. Donc, le code civil africain doit être réformé. Donc, c'est ça, surtout dans l'application. Il est déjà écrit. Mais il faut dans l'application que vous. Il a fait combien d'enfants? Retrouver tous les enfants légitimes, ou illégitimes selon les cultures, et distribuer ça en vendant les maisons. Elle a coûté 10 euros. Bon, vous êtes 20 enfants, et chacun va avoir 5 centimes, 50 centimes. C'est tout. Chacun 50 centimes. Si vous étiez tout seul, enfant, et voilà, vous aurez ces 10 euros, les pactons. Bon, d'où l'enjeu de réduire le volume aussi des baby-boom, quoi. Pour si vous voulez protéger votre famille et votre honneur aussi. Bon, ben bien sûr, en parlant d'héritage, il y a des gens qui utilisent l'abus des droits d'aînesse. C'est parce que le grand frère est mort, il a conçu ça. C'est moi, le petit frère, qui vient après. Je dois m'accaparer de tous les biens et les laisse les enfants de mon grand frère dans la rue. Et parce que c'est comme ça la culture. Non, c'est pas vrai. Bon, bien sûr, il y a des nouvelles synthèses. Je ne veux pas parler des choses qui vont résister d'Internet, des nouvelles races, des nouveaux mélanges avec d'autres cultures. On s'est mélangé, on va se mélanger. Donc tout va être caduque pour vous, les gens qui cherchent à cultiver là. Bon, après, bon, bien sûr, je vous ai parlé de problèmes de santé publique, d'environnement, d'écologie et autres. Donc c'est les sages en Afrique qui vont détruire leur propre écosystème social, sociétal. Parce qu'au cœur du village, si on veut construire quelque chose qui va nuire énormément à la santé publique de ces gens, il suffit d'aller voir les sages. Il sera là pour dire, ah oui, ça y est, si vous voulez donner des cadeaux comme on voit autour de l'esclavage, on donnait des trucs de pacotier, on donne au monsieur, il dit, oui, moi le sage, alors il diffuse au village, alors que c'est, voilà, c'est n'importe quoi, c'est des pacotiers. Et pour eux, dangereux, c'est-à-dire, on va vous amener des maladies génétiques liées à l'exploitation de certaines mines solides et autres produits d'accompagnement qui sont liés aux services, autres. Voilà, donc vous allez trouver dans des situations compliquées à cause des problèmes toujours un sage. Il a dit, le sage a dit, comme un gourou, comme un pasteur, voilà, comme la Bible, comme voilà, le Coran, la Torah, voilà. Bon, c'est pas une pensée, on n'est pas dans la pensée unique. Le monde n'est pas qu'une pensée unique. Donc il faut l'esprit contradictoire, même au sein de l'islam. Il y a l'esprit contradictoire au sein du christianisme et du judaïsme et de l'hindouisme et tout ça. Bon, donc bien sûr, même s'il y a des gens, des apôtres qui essaient un peu d'utiliser ça pour aller dans la pensée unique, mais non, ça ne va plus durer. Mesdames, messieurs, donc je vous remercie et nous aurons d'autres occasions à parler de ce problème-là et qui affecte énormément ce continent, le problème des droits d'aînesse. Il est au cœur des lois liberticides, des dictatures, des gens qui s'accaparent de tout parce que c'est moi. Moi, dès que j'ai le pouvoir, c'est moi qui ai le droit. Le pouvoir devient une loi naturelle. On ne peut pas contester. C'est comme les droits d'aînesse. Donc, c'est les impacts négatifs des droits d'aînesse en Afrique. Le pouvoir est une loi naturelle. Moi, vous ne pouvez pas me faire, sinon vous êtes foutus, je vais vous tuer. Donc, c'est comme ça. Les droits d'aînesse aussi comme ça. On dit non, tu ne parles pas. Moi, j'ai eu une chance, j'ai eu un grand-père paternel qui m'a laissé la libre pensée. Il dit chaque fois, là, voilà. Je dis non, au sein de sa famille, de ses enfants, ils ont reçu tous. Et ses petits-enfants d'ailleurs. Moi, je fais parmi ses petits-enfants. Mon père d'ailleurs m'a laissé cette liberté
de parole et de voix. Mais ailleurs, on voyait. On ne peut pas parler. On ne peut pas manifester. Laissez-moi, c'est moi qui ai dit. Parfois, on se voit qu'il est dans des erreurs vraiment monumentales. On sait donc quel est le niveau de sa condition. Même il y a des psychopathes, des sociopathes, des pervers sages ou âgés ou tout ça. Voilà. Donc, au cœur de l'enjeu, nous devons repenser la liberté, les libertés fondamentales, les droits humains, surtout la parole. Oui, libérer la parole. Vous n'avez pas le monopole de la parole parce que vous êtes âgé que vous allez le monopole de la parole. C'est pas vrai. Sinon, ça se sera en Afrique. L'Afrique est en train de se déclasser à cause de vous. Vous croyez que parce que vous êtes âgé et que vous allez faire ça. Ça suffit. Je vous remercie, mesdames, messieurs. À très bientôt. Merci. Merci. Et encore un merci. On aura d'autres occasions de parler de ces sujets-là. Merci.